Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Coucou à tous. Bonjour à tous. Non, juste pour les ennuyer, je vais commencer. Donc voilà, Virginie, 30 ans, Carolo, donc région de Charleroi en Belgique. Je suis agent de voyage et passionnée d'impro, donc forcément, comme on a pu sûrement le constater précédemment. Je suis célibataire, confinée seule, d'où quelques petites vidéos que j'ai fait pendant le confinement. Et donc c'est 04 07 non, j'irai pas jusque là, mais enfin voilà. Non, célibataire, avec plaisir. Eh bien, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Thierry. Dans l'ordre des questions, j'essaie de me tenir les questions. J'ai 50 ans. Comme Virginie, je vais dire que je suis passionné d'impro, mais je suis tout jeune. Je n'ai que, je crois, 4 ans d'impro, je crois. Je suis enseignant et je viens de Belgique. Je pense que ça s'entend, mon accent. De la même région que Virginie et Fred, c'est-à-dire Charleroi. Non, j'ai simplement dit passionnée d'impro et donc ça fait 5 ans maintenant que j'ai commencé. J'avais fait du théâtre auparavant, mais c'est l'impro qui m'a le plus intéressée. Et si vous voulez le numéro de GSM de Virginie, ouais, tout ça. Eh ben, je m'appelle Frédéric alias Fred, j'ai 49 ans. Je viens de Belgique aussi, donc je proviens de Liège, mais maintenant j'habite à Charleroi. Je suis marié, j'ai 2 enfants et passionné d'impro. Ça va faire 5 ans que je suis tombé dedans. Je suis tombé dans le même tonneau que Virginie, parce que ça va faire 5 ans aussi, avec la même équipe, et je m'amuse comme un fou. Voilà. Ouais, on va laisser le capitaine répondre. Eh ben, on fait partie de l'équipe des Félabéciles. Donc, c'est une équipe parmi une association qui s'appelle Impro Carolo à Charleroi. Thierry vous montre à l'instant la vareuse qui est à l'arrière. Et c'est une équipe qui existe depuis 4-5 ans, 5 ans. Ouais. Donc, on a fait des coachings et puis on a commencé les spectacles.
les tournois et on commence à aller aussi en France de plus en plus. Donc on s'amuse comme des fous, quoi. Ouais. Ah oui, avec grand plaisir. C'est un peu Euh, complexe, c'est différent de chez vous. En fait, un Pro Carolo, c'est la grande équipe qu'on on fait partie, met en place des cours d'impro ouverts à tout le monde, quoi. Et on fait une première année découverte d'impro. Et au fur et à mesure, on change d'équipe, il y a des liens qui se créent, etc. Et jusqu'au moment où on se trouve en équipe. Et là, toujours sous un Pro Carolo, parce qu'on va toujours suivre des coachings d'un Pro Carolo. C'est quand même une grosse boîte. Nous, on suit le coaching, mais on se débrouille pour les matchs, etc. Voilà. On n'est pas, on ne se gère pas nous-mêmes. Les faits d'imbéciles ne se gèrent pas pour l'instant eux-mêmes. Ouais, on a des coachs qui changent 2 fois par an. On a des coachs qui viennent nous donner cours 1 fois par semaine. Fred répond parce qu'il y a le mot alambiqué dedans. Et moi, c'est une bière belge, c'est un alambiqué. alambiqué, Un peu lambic, de bière belge, bière, encore une fois. coupeuse, ça y est, je suis parti, hein, moi. Mais principalement pour faire des matchs huis clos et des rencontres vraiment huis clos, donc là, il n'y a pas de souci. Évidemment, quand on veut faire des matchs avec du public, ben, on rencontre beaucoup de problèmes avec tout ce qui est assurance et tout ça. Et donc, on fait ça principalement sous le couvert d'un Pro Carolo. Où là, alors, il faut qu'on discute avec justement la tête dirigeante d'un Pro Carolo pour pouvoir organiser ça. Mais on a quand même, de base, dans le package, je veux dire, de coaching, on a généralement deux matchs, deux matchs publics de prévus par an en Belgique. Oh non, nous, si on devait gérer, on trouverait ça facile, mais comme tu l'expliques, on trouve ça compliqué, quoi. Amateur. Oh, amateur. On est amateur, on reste amateur. Non, ça nous coûte des sous. Ça nous coûte de l'argent, même. De l'impro, les troisièmes mi-temps, tout ça, c'est pas chaud, c'est chaud, quoi. Ah, on est festif, hein, nous. C'est pour ça. D'ailleurs, Pierrot est venu chez nous jouer une fois, il y a 2, 3 ans. Ouais.
On a un coaching par semaine qui a lieu le lundi. Généralement, on a un groupe, on peut le dire, assez investi. D'ailleurs, on salue nos collègues et coéquipiers s'ils nous regardent. Donc, on a un coaching tous les lundis. On est plus ou moins 12 à participer. Et il arrive qu'on ait des matchs huis clos qui s'opèrent soit nos jours de coaching, soit un autre jour de la semaine. On essaie d'être relativement régulier. De manière générale, c'est comme dans tout, il y a des gens qui sont plus investis, notamment pour la recherche des matchs en extérieur. Et d'ailleurs, on remercie souvent Fred et Thierry, parce que ce sont les deux du groupe qui contribuent le plus. Et puis au niveau organisationnel, en fonction du temps de travail de chacun ou des disponibilités personnelles de chacun, on essaie de s'organiser pour que tout le monde puisse mettre la main à la pâte, mais c'est pas toujours le plus évident. Mais c'est quelque chose qui tourne assez bien. Et on est très fiers d'ailleurs parce que c'est pas toujours comme ça dans tous les groupes, mais les faits d'imbéciles sont assez soudés et c'est aussi ce qui fait qu'on est si motivé à poursuivre. Oui, je suis désolée. Ils s'endorment, on les entend quand même. Il n'est pas 22h, donc c'est bon, ils peuvent y aller. Elle serait contente s'il y avait des gens qui rentraient dans son jardin. Oui, bonjour à ces chiens, ils sont très très gentils. Regarde, regarde, ils vont lécher les doigts. J'ai même pas pensé à du deuxième degré. Mais tu vois, là, malgré le confinement, on se voit virtuellement, on va dire en moyenne 2 fois par semaine. Et on fait entre guillemets des petits coachings entre nous via vidéo. On a appelé ça improvisio. C'est peut-être un truc qui existe déjà, je ne sais pas. Et je pense qu'on s'est inspiré de vous pour lancer ça. Si mes souvenirs sont bons. Comme quoi les machines pro, ils en sont bons. Eh non. Donc on fait toujours de l'impro entre nous. Et ça marche super bien. C'est plus facile quand on est en huis clos que quand il y a du public. Au niveau organisation, son, technique, etc. Ben, c'est pour ça que je le dis. Ah, c'est horrible. Je crois que c'est justement super important ce que les machins pro font parce qu'on n'est pas habitué là justement à voir et à consommer en guillemets des spectacles virtuels. On est vraiment habitué d'aller voir les gens à la scène. Et je crois que c'est avec des concepts. J'ai vraiment été étonné pour avoir participé du professionnalisme et de toute l'infrastructure qui devait être mise bon, en arrière. Et je crois que c'est ça aussi qui va donner envie aux personnes de regarder justement là, des spectacles via le web. Et bon, surtout avec la période de confinement, ça va bon, justement maintenir aussi bon, l'intérêt bon, des spectateurs. Justement, ça c'est pour les spectacles. Bon, c'est vrai que l'idéal, c'est vraiment de voir les gens bon, sur scène. Mais comme c'est fait, ça va maintenir vraiment bon, donc, tout ce qui est artiste et bon, la passionnée bon, d'impro vraiment au contact avec les spectateurs. Donc ça, je trouve ça très bien. Et je félicite vraiment les personnes qui sont aux manettes. Bravo, bravo. Voilà.
Bah, écoute, on te comprend très bien parce que hier, on s'est lancé dans notre première improvisio public avec une équipe extérieure. Et d'ailleurs, il y avait Nicolas de chez vous Nicolas Espy qui était là dans l'autre équipe avec un autre improvisateur, Roger. Je ne sais plus le nom de l'autre improvisateur. Et on s'est rendu compte des différents problèmes techniques. On les a rencontrés, les mêmes que toi, problèmes de son, problèmes de gestion de public, des connexions, qualité de l'image. En fait, on est tributaire du matériel informatique des improvisateurs aussi. Parce que tu peux avoir tout le matériel que tu veux. Si la personne a une mauvaise caméra, ça passe pas. Mais il y a eu des trucs hyper positifs aussi. Il y a eu des super belles impros. Et on peut faire des choses avec virtuel qu'on ne peut pas faire en public. Il y a des avantages et des inconvénients. Ça, c'est... Ouais. Ouais, c'est un concept qu'il faut garder parce que c'est chouette. Et en plus, comme je disais à des proches hier, ça permet de rencontrer des équipes éloignées, étrangères, comme vous. On peut même aller plus loin, Maroc, Guadeloupe, tout ça. Et puis il y a la visio, quoi, qu'on ne peut pas toujours se permettre en réalité. Donc, et nous, on va garder ce concept. Mhm. Non, tu peux pas demander. Ah oui, je disais, allez Virginie, commence. Ah oui, en plus, sur mon écran, je suis pas du tout située en dessous de toi, donc je ne savais pas. Tu n'es pas situé en dessous de moi. Non, ça va. C'est toi. Tu m'as poussé à tenter l'intro. Euh, Ah, elle m'adore, c'est pas grave. J'oublie. J'ai commencé par le théâtre, c'est vrai, et puis d'un point de vue professionnel, les horaires pour les cours de théâtre à l'académie, c'était assez compliqué. Et du coup, j'ai laissé ça de côté pendant quelques années, et puis j'ai eu envie de reprendre une activité sur scène, notamment parce que je fais un métier de contact où parfois je me rendais compte que bêtement certaines personnes peuvent nous mettre mal à l'aise ou peuvent nous mettre en difficulté tout bêtement alors qu'on est sûr de son discours, on sait où on veut aller, mais il nous manque ce petit truc où on ne se laisse pas démonter. Et étant donné que j'avais déjà une toute petite expérience de la scène, je me suis dirigée d'un côté envie de déconner et d'un autre côté envie de m'affranchir vers l'improvisation théâtrale. La première année était un peu chaotique parce qu'on est un peu sur ses réserves et on ne sait pas trop où on met les pieds. Et puis on se familiarise avec l'équipe, on se familiarise avec les coachs, on a des intervenants extérieurs parfois sur l'année, etc. Et donc, ça devient une grande famille. Du coup, on est déjà libéré au niveau des coachings et on se sent par après beaucoup plus à l'aise sur scène. Et voilà, je suis devenue totalement mordue de ça et j'ai plus voulu arrêter. Et je pense d'ailleurs que c'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, je ne me vois pas arrêter cette activité comme ça du jour au lendemain, à moins d'une catastrophe. Parce que c'est vraiment quelque chose qui personnellement est enrichissant, qui humainement est enrichissant. Et puis on est dans une ère où faire rire les gens, il n'y a rien de plus éclatant, quoi. Donc c'est vraiment primordial et c'est quelque chose que tout le monde devrait essayer au moins une fois dans sa vie parce que c'est quelque chose
qu'on pense assez simple, finalement, assez déluré. Et puis, il y a plein de techniques à maîtriser, il y a plein de choses à savoir faire. Mais rien n'est une contrainte parce que tout est agréable et tout est bonne ambiance, quoi. Donc voilà. Mhm. Ah, je faisais juste ça. Je l'ai fait là, un petit coucou. J'ai des brouillons de la rencontre de dimanche, en fait. Ben moi, en fait, je tournais dans les X-Men 3 comme figurant et j'ai remarqué que j'avais... Non. En fait, c'est particulier, moi. Si je suis rentré dans l'impro, c'est grâce à Joël et Corinne. Comme je vous connais un peu tous, mais en dehors du monde de l'impro, pour les petites fêtes, tout ça, un jour, il y a 4-5 ans d'ici, ils ont lancé un spectacle bénévole à la maison, enfin au gîte, chez Jeff, à Pont du Fossé. Et j'ai accroché, je trouvais que l'ambiance de l'équipe était super. Et je me suis dit, tiens, je me demande en Belgique si j'avais la chance de retrouver ça. J'ai contacté plusieurs équipes d'impro. Et là, souvent, on demande de l'expérience en impro, sauf chez Impro Carolo qui proposait des cours d'initiation. Et c'est comme ça que je suis rentré dedans, quoi. C'est grâce aux machines pro. Voilà. Vous servez à quelque chose. Ouais. Bisous, Joël et Corinne. Mais je vais t'avouer que mes premiers souvenirs avec toi, ce n'est pas des souvenirs de spectacle d'impro. Mais par contre, il faut dire ce qu'il est. Toi, Joël et Corinne et Pierrot, chaque année maintenant, vous êtes là à la maison et on a droit à la fête nationale belge le 21 juillet. J'invite d'ailleurs les gens de la région à venir nous rejoindre, hein. Mais ne touchez pas nos bières, on n'en a jamais assez. Ouais, il y a les frites de Mamour et la bière à Thierry. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Moi, non. Mais moi, j'ai fait quelques spectacles de théâtre en étant extrêmement amateur quand j'étais ado. Et puis après, ici, il y a 5 ans, donc j'ai vraiment eu envie de commencer l'impro parce que j'adore, parce que j'ai quand même beaucoup de créativité et j'aime bien partir dans des délires. Et puis moi, je me suis dit, c'est quand même plus marrant de faire ça à plusieurs. Et c'est pour ça que je suis allé vers l'impro. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Bon, j'ai vraiment découvert l'utilité de la collaboration et de la co-construction. C'est vraiment génial quand on est à plusieurs et qu'on commence à construire une histoire qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on guide et qu'on se laisse porter par les autres et qu'on amène euh, son grain là, dans l'histoire. Je trouve ça vraiment génial et bon, là, ça donne énormément de plaisir. Et bon, là, par après, ce que j'en ai aussi retiré, c'est aussi bon, avec le travail où là, je parviens, quand j'ai des présentations à faire, bon, justement, je parviens à mettre un petit peu d'humour et pour vraiment garder le contact avec les gens et dire bon, ben, bon, là, restez accrochés, on va mettre un peu d'humour et
ça rend la présentation beaucoup plus fun et un peu moins barbant. Donc ça apporte énormément, aussi bien là pour soi, mais de manière privée, mais aussi là au travail, ça apporte beaucoup. Et puis aussi la rencontre avec d'autres personnes, d'autres milieux, ça aussi c'est très enrichissant. Comment? On est à l'écoute, hein, ça c'est aussi une des facultés de l'impro, une des demandes, c'est à l'écoute et alors on voit ton langage non corporel et on devine tout de suite les questions. Trop facile. Oh, oh. Non, mais on a des dons. On a des dons. On n'est pas belge pour rien. D'accord, ben moi quand j'ai le temps, parce que ben, je fais de la course à pied. Là, ça change totalement. Mais même là, le fait de courir, ben, il y a les idées qui viennent et disent ah tiens ça ce serait chouette pour faire la pro, ça ce serait chouette. Et puis ça permet aussi d'explorer la vie de tous les jours. Ah tiens ça c'est quelque chose de cocasse, je vais l'exploiter en impro. Voilà. Moi, personnellement, pas d'activité particulière. Pré-confinement, j'étais formatrice, donc je donne cours du soir en plus du boulot. Donc, à part pour l'impro, un peu difficile de se dégager pas mal de temps. Et donc, je me consacre principalement à ça. Et moi, ça fait 5-6 ans que j'ai arrêté tout ce qui était sportif au niveau volley et course à pied et vélo. J'étais... Oui, ça se voit. Eh ben oui. Ok. Pendant 20 ans, j'ai quand même joué au volley. Et je pense qu'à l'heure actuelle, avec le boulot, que mon seul moment où on peut avoir du lâcher prise, c'est l'impro, pour l'instant. Je ne parle pas des week-ends, etc. Je parle de la semaine, quoi. La semaine, du lundi au vendredi, c'est le seul moment. Le reste, c'est boulot. Ça fait du bien. Euh, non, moi pas du tout, parce que je suis quelqu'un d'extraverti qui aime bien rigoler. Par contre, au niveau des relations, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes. Et les deux premières années, à la limite, j'allais à l'impro, par exemple, un match d'impro, on, s- on veut bien faire à chaque fois. Cette année-ci, c'est plutôt du pur plaisir, parce qu'on a une équipe on s'entend bien. Même à la limite, si je monte pas, du pur plaisir à voir les autres et surtout rigoler. Là, c'est que du pur bonheur pour l'instant. Moi, j'ai fini, hein, moi. Ça à vous. Et quelque chose de très important que m'a apporté l'impro, c'est l'écoute. Ça permet même, comme je dis, en réunion, mais aussi dans la vie de tous les jours, c'est aussi de faire énormément attention au langage non verbal, parce que non seulement c'est vrai qu'on discute, mais avec le non verbal, ça apporte énormément d'informations lors de discussions pour vraiment comprendre ce que les gens n'osent pas dire. Ça apporte énormément et ça m'enrichit énormément. Sinon, comme Thierry disait, ben, c'est du pur plaisir. On est super là dans l'équipe, il y a une super bonne ambiance, une super bonne entente.
Et il y a beaucoup de bienveillance et on adore recevoir des équipes de niveaux là différents parce que aussi vu qu'il y a un championnat interne à Pro Carolo, c'est avec un pur bonheur qu'on reçoit là, des équipes qui ont le même niveau, qui ont un niveau la plus élevé ou même au débutant. C'est très enrichissant à chaque moment. Bah, je rejoins un peu mes camarades, mais moi, si je devais définir réellement ça en trois mots, je dirais le lâcher prise. C'est vraiment ça. J'étais quelqu'un d'assez réservé. Fred peut en témoigner puisqu'on a débuté ensemble. Thierry est arrivé plus tard. Mais j'étais quelqu'un d'assez introverti. Par contre, toujours fort à l'écoute et très observatrice. Mais bah, ça déforçait un peu le reste parce que j'étais un peu plus amateur un peu plus amatrice que vraiment jouteuse à ce moment-là. Et au jour d'aujourd'hui, ben, je suis beaucoup plus au taquet. S'il faut des services, s'il faut monter, j'ai beaucoup moins peur de la réflexion. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait pas, c'est con, c'est pas con. Je me pose vraiment plus la question. Mon équipe a besoin d'une aide, il faut que je sois là et je suis hyper réactive. Et ça aide dans la vie de tous les jours, dans le sens où inconsciemment, on commence à fonctionner de la même manière. On est beaucoup plus souriant, beaucoup plus à aller vers les gens, à se poser moins de questions. Et j'aime pas ce terme-là, mais ça en devient presque à notre insu thérapeutique, quoi. On devient d'une manière ou d'une autre quelqu'un d'autre, ça c'est sûr et certain. Et, euh, et c'est en mon sens qu'il y a de plus beau dans l'impro. Clairement. Allez, euh, moi, une dédicace ou comment inciter les jeunes à faire de l'impro? Les gens, ben, moi, j'irais plutôt vers les écoles, à les inciter à consacrer une heure ou deux d'impro par semaine. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que euh, étant prof, beaucoup de jeunes sont vachement introvertis, n'osent pas s'affirmer, n'osent pas se montrer, alors que ils ont énormément de qualité et je suis persuadé qu'avec l'impro, ils y arriveraient. Et pour être en face d'élèves qui ont ce profil-là, parfois, c'est quand même un petit peu les boules. Et au niveau de dédicace, je vais pas en faire parce que je suis certain que les deux autres vont faire les mêmes que moi et pour une fois, je vais leur laisser la parole. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Voilà. Ils vont le faire aussi. Oui, ils ont 18 ans, hein, moi. Euh, pour inciter les personnes à faire de l'impro, moi, il faut un peu se forcer parce que l'impro aussi, ça permet d'être en contact du risque parce que parfois, on va faire de l'impro, ben, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. C'est pas grave. C'est pas grave. On va pas couper un bras parce que ça ne va pas fonctionner, mais au moins, ça nous habitue à foncer et bon, au pire, ça peut être génial, quoi. Donc là, ça apporte un certain courage et pas peur de l'échec. Donc, ça aide aussi énormément à ce niveau-là. C'est vrai qu'au début, c'est, c'est, c'est difficile à le faire, mais à la longue, ça apporte énormément. Une dédicace, ben,
Même chez Pro, les imbéciles et tous ceux qui aiment la Pro, quoi. À bientôt. Eh bien, si toi aussi tu rêves de pouvoir faire la poule, de pouvoir faire la table basse, de pouvoir inventer une vie à ta voisine détestée ou à ta patronne ou que sais-je, rejoins-nous, fais de l'impro, nous ne te jugerons pas, nous rirons de ton humour et nous te soutiendrons lors des matchs. Donc fais comme nous, fous-toi de tout et amuse-toi. C'est la base de l'impro, en tout cas en ce qui me concerne. Et pour la petite dédicace, bah, comme je sais que je partagerai la vidéo par la suite sur mes réseaux sociaux, j'embrasse tous nos félins qui ne sont pas là aujourd'hui, qui nous manquent pendant ce confinement et auxquels on pense très fort. Toute l'association d'Impro Carolo de manière générale, qu'on embrasse très fort dans cette situation un peu particulière. Et ma famille que j'aime beaucoup et qui regardera la vidéo.